Le mois de mars, un mois dédié à la femme. Chaque année, la journée du 8 mars est observée par plusieurs activistes pour le droit de la femme, le droit des jeunes filles. Voilà, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau l'association Youth Panel Espoir de Sokodé. Nous allons débattre du thème « Quelle réponse du projet Girls Lead ?» Je rappelle que le projet Girls Lead, c'est le projet d'autonomisation des filles et jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo. Et donc, il est question de savoir quelle réponse de ce projet Girls Lead pour la promotion des droits des filles et jeunes femmes au Togo. Puisque les jeunes de l'association Youth Panel sont dans la promotion de la jeune fille et des femmes. Aujourd'hui, ils nous diront où nous en sommes. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons donc connaître nos invités qui sont ces jeunes qui sont là, ces jeunes du groupe Youth Panel qui sont là parmi nous pour en discuter, pour débattre du thème. Nous commençons donc par les filles, honneur aux filles. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que je suis là avec ma consoeur. Elle va également se présenter d'abord. Alors. Ok, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Ramia Tchabele, journaliste à la Centrale Togo Télévision. Merci beaucoup. Honneur aux filles. Je réponds au nom de Djida Akwedje Véronique. Je suis la secrétaire adjointe du club Youth Panel Espoir de Tchaoudjo. Je réponds au nom de mademoiselle Aïva Aïrat. Je suis membre de Youth Panel Espoir de Tchaoudjo. Je réponds au nom de Rodolphe Kanyassim. Je suis le premier conseiller de l'association Youth Panel de Sokodé. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission. Donc, chers jeunes, dites-nous un peu, qu'est-ce que le Youth Panel? Présentez-nous le Youth Panel. Le Youth Panel, c'est une association de jeunes dans la lutte contre les inégalités et les violences sexuelles. Le Youth Panel, notre association Youth Panel, promouvoit le leadership féminin et l'égalité entre les filles et les garçons. Merci Ayrat. J'ai l'impression que Rodolphe a quelque chose à ajouter. Oui, merci. En quelque sorte, le Youth Panel de Sokodé est une association de jeunes dont les jeunes sont sélectionnés dans différents clubs où peut-être ils sont amenés à cause de leur dynamique où ils sont sélectionnés. Donc le Youth Panel lutte contre les inégalités comme Ayrat l'a déjà dit et nous sommes basés surtout sur les violences, pas seulement sur les violences sexuelles, et il y a les violences aussi physiques, les violences morales dont nous luttons aussi. Et nous faisons la promotion de la jeune fille et du leadership. Merci. Merci Rodolphe. Véronique, tu as quelque chose à ajouter sur ce que Rodolphe et Ayrat ont dit? En fait, notre association est un groupe de référence de jeunes qui compte 25 membres, dont 10 garçons et 15 filles. Et nous avons aussi certaines personnes handicapées pour ne pas que nous soyons une association discriminative. C'est-à-dire, on laisse des personnes handicapées de côté. On veut que toute personne soit inclue dedans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous quelles sont les raisons qui sous-tendent la mise en œuvre au Togo du projet d'autonomisation des filles et jeunes femmes pour l'engagement citoyen. Véronique veut nous répondre. Merci beaucoup. Depuis la nuit des temps, nous avons constaté que les filles et les jeunes femmes n'ont pas les mêmes droits que les garçons. Donc, le projet a été mis en place pour que la voix des filles se fasse entendre afin que nous puissions réduire les inégalités entre les filles et les garçons. L'objectif global de ce projet est que toutes les organisations puissent utiliser leur voix afin d'entreprendre des activités collectives en faveur des filles. Notre objectif spécifique est que toutes les filles, jeunes filles et jeunes femmes, y compris celles handicapées, puissent être au même niveau que les garçons. Les zones de mise en œuvre de notre projet, nous avons Sokodé, Tchébébé, Soutoubois, Atakwame, Moyen Mono, Le Golfe
inclut le grand nommé. Les principaux acteurs, ou je peux dire les partenaires, nous avons les organisations non gouvernementales et nous avons une durée de 5 ans. Et sur ces 5 ans, nous avons déjà épuisé 3 ans. Et sur les 3 ans là, nous faisons des activités sur les sensibilisations, les émissions radiophoniques, afin que tout le monde puisse entendre nos échos, que nous promettons le leadership féminin des filles. Merci beaucoup, Véronique. La question qui suit, je vais m'adresser à Ayrat. En temps normal, lorsqu'on célèbre la journée du 8 mars, dites-moi, quel est le sens de cette journée au regard de votre activisme? Le 8 mars est une journée dédiée aux femmes pour fêter et ensemble réfléchir sur les conditions de vie. Comme l'a dit Ayrat, le 8 mars est une journée dédiée aux femmes pour fêter et surtout pour se retrouver, pour parler, pour une question de réflexion sur en matière de leurs droits qui sont bafoués, pour chercher des approches de solutions, pour défendre surtout leurs droits. Merci pour votre réponse. Ce que je veux savoir maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment affirmer qu'au Togo, les filles et les jeunes femmes disposent des capacités pour s'affirmer? Ou bien si elles occupent vraiment des espaces de décision au Togo? Rodolphe. Merci, monsieur. Oui, nous pouvons dire qu'au Togo, les filles peuvent s'affirmer pour occuper des espaces ou des postes de décision. Notamment, nous voyons que dans les années inférieures, les filles ne s'intéressaient pas, surtout dans une question de politique. Nous ne remarquons pas les filles. Mais maintenant, nous voyons que dans notre gouvernement ou dans notre assemblée, il y a une quinzaine de filles, de femmes plutôt, dans le gouvernement, où nous pouvons dire qu'un début d'engagement des femmes par rapport aux années inférieures. Donc notamment, nous voyons que dans le gouvernement togolais, l'Assemblée nationale est dirigée par exemple par une femme. Et la première ministre aussi. Également le poste du premier ministre, oui. Également le poste du premier ministre est dirigé aussi par une femme. Donc nous voyons qu'au Togo, nous sommes en train de tendre vraiment à ce que les femmes prennent des grands postes de responsabilité. Mais nous voulons que ça soit de part entière, que ça soit 50-50. Les hommes prennent des postes à 50% et que les femmes aussi prennent des postes de responsabilité à 50%. Merci beaucoup, Rodolphe. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Dans le même sens que Rodolphe, pour dire qu'il y avait des normes dans les années antérieures qui disaient qu'une fille autonome, une fille instruite n'aboutit à rien. Ne respecte pas. C'est ça qui a laissé que la mentalité, si je peux dire, l'avancée de l'engagement de la fille auparavant n'était pas tellement solide. Avec la déconstruction de ces normes, nous voyons que il y a maintenant l'engagement. Les jeunes filles comme jeunes femmes s'engagent à être autonomes, mais pas tellement ce que nous voulons. Mais il y a un peu quand même d'effort qui vient. D'accord. D'effort qui vient, ou bien ça demande encore d'effort? Ça demande encore d'efforts. C'est pas ce que nous voulons, mais ça demande encore plus d'efforts. D'accord. L'effort là doit venir de qui? Des femmes ou bien de qui? De moi? Non. Ou bien voilà. L'effort là doit venir de nous-mêmes, de notre engagement, pour que maintenant l'État, le gouvernement puisse nous soutenir pour notre avancée et un lendemain meilleur. Merci.
Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous êtes bien sûr sur la Centrale Togo Télévision, la télévision web émettant depuis Sokodé, le quartier administratif bien sûr. Et nous recevons pour vous en ce jour les jeunes de l'association Youth Panel, une association qui est dans la promotion de la jeune fille, de la fille et de la jeune femme. Voilà. Et nous allons donc poursuivre avec des questionnaires pour en savoir plus sur ce que fait cette association. Quelles activités donc sont mises en œuvre par vous, partenaires donc, du projet Girls Lead? Je vais parler du projet autonomisation des filles et des jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo. Quelles sont donc les activités que vous mettez en œuvre pour vraiment faire la promotion de la gente féminine? Véronique, tu peux me répondre? D'accord, là, vas-y. Et à notre niveau, nous en tant que membres de Youth Panel, déjà nous commençons par participer au cadre de concertation qui réunit les plus grandes autorités de notre ville. Nous faisons aussi des formations COC, des activités de sensibilisation pour vraiment atteindre les filles et les communautés, pour les faire part des inégalités entre filles et garçons. Nous faisons aussi des émissions radiophoniques pour plus téléporter nos voix. Bon, vous avez dit vous faites, vous avez parlé de COC. C'est quoi COC là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? En fait, les formations COC, ce sont des formations qui nous renforcent, c'est-à-dire champions de changement, pour changer nos manières de vivre en société avec nos pères, avec nos familles et avec les personnes qui nous entourent. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Erat avait quelque chose à dire. Oui, on a également des activités de plaidoyer et influence qu'on mène au niveau des personnes ressources de notre communauté de Tchaoudjo. Nous avons aussi les activités de mobilisation de ressources et des activités d'AJR pour permettre aux filles d'avoir quelque chose dans la main pour avoir un peu de sous. Et nous avons des activités où nous faisons des concours où c'est les filles qui sont plus mises en avant, où nous pouvons dire que nous leur dotons des grands prix et pour susciter en eux donc le goût, le désir du leadership, de s'engager. D'accord. Pour susciter en eux le désir de s'engager à travers ces prix. Merci. Merci Rodolphe. Ramia, si tu as une question, tu peux... Oui, j'ai une question pour les jeunes. Selon vous, aujourd'hui, que pensez-vous qu'on puisse faire pour engager les jeunes, pour aider et encourager les jeunes filles et jeunes femmes à s'engager politiquement? Bon. C'est à moi la question. Oui. Oui. Bon, qui prend la parole? Qui prend la parole? J'ai lancé la question. Oui, je sais, c'est... Qui prend la parole? Je laisse bon, la parole. Ok, vas-y. La jeune fille et la jeune femme doivent être tant vaut la nation. Tant vaut la femme, tant vaut la nation. Merci beaucoup pour cette citation du célèbre secrétaire de l'ONU, secrétaire général bien sûr. Merci Herman. Je pense que nous sommes à la fin de cette émission et nous allons recueillir les mots de fin auprès de nos jeunes qui sont sur ce plateau. On commence toujours par... Honneur aux femmes. Voilà. Comme on a parlé des femmes, honneur aux femmes. D'accord. À mon humble avis, les filles et jeunes femmes doivent fortement s'engager. Elles doivent se dire que là où le garçon reste ou là où l'homme reste, elles aussi peuvent rester. C'est dans cette optique que Simone de Beauvoir a dit « On ne naît pas femme, mais on le devient ». Merci. Merci beaucoup. Ayrat.
Moi particulièrement, je remercie la télévision TV, centraltv.com, de nous avoir donné l'opportunité d'exprimer nos voix encore une fois sur la promotion du leadership féminin. Et j'encourage nos jeunes filles, les jeunes filles et jeunes femmes comme moi à s'engager massivement afin d'atteindre les objectifs qui est un lendemain meilleur pour notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rudolphe, à toi la parole. Pour mon mot de fin, je dirais un sincère merci à Plan International Togo, à notre directrice, à notre animateur de la zone. Et pour un mot de soutien, je dirais à mes confrères garçons et jeunes hommes que les femmes ont besoin d'être soutenues dans tout ce qu'elles entreprennent. Si nous voulons vraiment un lendemain meilleur, c'est que nous devons toujours soutenir nos mamans, nos femmes, nos petites sœurs pour plus cultiver le leadership. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation aussi à cette émission. Je pense que si nous considérons aujourd'hui la politique comme l'ensemble des pratiques, l'ensemble des faits, l'ensemble donc des décisions d'un gouvernement, d'une société ou d'une communauté, alors, et si nous considérons également comme une société comme étant fait d'hommes et de femmes, d'enfants, de filles et de garçons, vous allez convenir avec moi, vous convenez donc avec moi que mettre une tranche de ces personnes citées à l'écart au détriment de d'autres personnes qui vraiment sont représentatives, ce serait donc une inégalité. Et chers téléspectateurs, je vous invite dès aujourd'hui à vraiment permettre à ce qu'on puisse évoluer ensemble avec les femmes, qu'on puisse vraiment atteindre le sommet, l'égalité que nous voulons. Et vous allez voir qu'il y a plus à gagner qu'à perdre lorsque nous avons tous les mêmes droits, lorsque nous partageons, nous permettons aussi aux femmes de décider. Parce que les femmes ont beaucoup à donner. Il suffit juste de leur donner l'occasion qu'elles puissent s'éclore et vous allez voir que c'est rien que de la positivité. Merci encore une fois d'être resté scotché à notre télévision, la Centrale Togo Télévision, la torche des générations. Ramia, tu as quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare? Je remercie l'initiative des jeunes de Youth Panel qui luttent sans cesse pour valoriser les droits de la femme. Et je ne peux pas quitter sans dire merci à notre cadreur qui est resté derrière la caméra, Basseli Meresso, et à nos techniciens, Sibavi Fousseni et Assama Sidi Taufik. Je leur dis vraiment merci. Et vraiment, sans eux, ce direct ne serait pas possible. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci à vous qui êtes restés devant vos petits écrans. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.